Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench, j'annonce, 150 kg squat, j'annonce, 250 kg en soulevé de terre, j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les souleveurs de terre, salut les petits brasseurs d'air. Bienvenue dans cet épisode 9 de Road to 600. Let's go. Allez, place à la salle, place à l'action. Donc on reprend les bonnes habitudes de pas avoir le bench du lundi. Du coup, je n'ai pas non plus le soulevé de terre. J'avais un problème avec mon téléphone, il me semble. Donc là, on attaque par le squat du mercredi et là, au calme, on continue de monter. Donc on était en 3 x 100. Et comme je l'ai dit, tant que j'arrive à faire 3 reps, je dirais on augmente. Là, je me sens un petit peu fébrile sur le 110. Donc j'ai décidé de faire que 2 répétitions et je pense que on va bientôt passer sur ce que je disais, faire la première série lourde à un certain poids et après redescendre parce que on n'a plus l'énergie pour compléter le nombre de reps. J'avais parlé que c'était très dur de trouver un bug qui s'est assuré au squat. Je pensais à cette personne-là qui s'est bien assuré. Là, vous regardez comment il a les mains prêts à m'attraper les knee bars et pas prêt à attraper la barre en fait. Donc si je tombe en avant, il peut me retenir. C'est ce que je dis, qu'il faut assurer la personne et pas assurer la barre. Donc là maintenant on passe sur les séries de volume à 80 et 80 il y a 6 semaines c'était lourd et maintenant c'est léger, donc c'est pour ça que sur ce mouvement là j'étais très très confiant sur le fait d'arriver à l'objectif d'avoir un PR à 150 kg. Il faut pas hésiter à avoir entre guillemets des objectifs, des gros objectifs en fait, parce que toute proportion gardée, je fais aux alentours de 80 kg, je vise 150, c'est même pas le double de mon poids. L'élite du powerlifting en squat, ils font 3-4 fois leur poids, donc en fait ça peut paraître énorme parce que je pars d'un bench à 0 entre guillemets, d'un squat à très très bas, parce que j'ai commencé ce mouvement là il y a très peu de temps, mais du coup si tu es totalement débutant dans un mouvement, forcément tu vas progresser vite. Donc là j'ai intégré une petite pause en bas pour voir si j'arrivais à bien caler la position. Donc là je repars sur un bench à 110. Donc là on fait les 4 reps. Là c'est vraiment le poids où en dessous c'est léger et au-dessus c'est très lourd. Parce que des fois je fais 4 reps, je me dis tiens je peux peut-être démarrer la 5e et des fois je galère à faire la 3e. Donc c'est vraiment le poids pivot. J'aimerais bien avant de tenter un max justement les 120 soit le pied pivot. Donc là
comme j'avais dit, les demi-reps, c'est un bon moyen d'intégrer, enfin c'est une bonne variation. Par contre, je pense que j'ai pas bien choisi, on va dire, le nombre de répétitions. J'aimerais travailler plus lourd dans le rep. Là, je pense que pour la dernière série, je vais avoir du mal à finir. Contrairement à un poids que je maîtrise, comment re-raquer dans les crochets d'en dessous, ça me dérange pas. Mais j'ai jamais eu un poids aussi gros à devoir basculer en arrière comme ça. Donc comme toujours, on met son ego de côté et du coup on n'hésite pas à se faire aider. Donc, là je pense que dans les variations que j'ai utilisées, c'est le Larsen Press qui est vraiment la meilleure. J'intègre aussi le rouleau. Après je filme pas parce que sinon les vidéos vont faire 2 heures. On va dire sur ma montée en gamme. Et là on va dire je pars sur des haltères. Je vais intégrer ça au fur et à mesure que je délaisse les demi-reps. Parce qu'en fait je sens que j'ai un problème de parallélisme, je dirais. Alors je sais pas si ça se voit, mais voilà, là j'ai un très gros triceps droit par rapport au gauche. Forcément ici c'est l'inverse, parce que quand j'ai la barre ici du côté droit, j'ai on va dire un triceps qui aide beaucoup le pec, donc le pec est devenu feignant, et de l'autre côté c'est l'inverse. Et là, on arrive au soulevé de terre. Donc, comme j'ai dit, on va se rapprocher tranquillement on va dire, du max, donc qui était à 210 il y a encore quelques temps, jusqu'à ce que je me trompe dans ma charge. Et là, on va dire, on pète les 4 reps, donc on est plutôt bien. Et les trois premières reps sont ultra clean, hein, donc et là donc je sais très bien que je ne suis pas capable de retaper les 4 reps à 200 même en prenant 6-7 minutes de pause. J'ai pas l'habitude de prendre des pauses aussi élevées. J'ai le temps de m'endormir. Donc là, on va dire sur les 2 séries lourdes, on a 187-500 et du coup je pense que on va continuer de monter en x3, en x4 dans les prochains cycles, puisque là comme je suis en différé, je dirais là j'ai déjà fini mon cycle 2x3 et je repars sur un cycle 2x5 plus léger. Je vais comparer les deux et je pense que le x3 entre guillemets c'est pas assez de reps et le x5 c'est trop de reps. Donc je vais avoir la confirmation je dirais dans 6 semaines en fait. Si c'est on va dire si c'est un bon choix en fait. Pendant un moment je faisais du 5x5 donc forcément pour faire 5 fois 5 reps au même poids, entre guillemets je soulevais pas assez lourd puisque j'étais capable de faire un gros x5 ou un gros fois on s'en bat les couilles, et qu'après je ne sois pas capable de le faire au même poids. Donc en fait c'est clairement pas judicieux pour moi, du coup faire systématiquement on va dire un 3x3, un 5x5 au même poids, en fait là avec l'expérience je pense que c'est pas la meilleure façon de faire, et je comprends un peu plus la notion que les powerlifters utilisent beaucoup, c'est les RPE en fait. La capacité de se dire tiens il me reste une rep dans on va dire dans le sac ou 2 reps, et de pas arriver on va dire
totalement éclaté en fait. Et je dirais il y a, je pense, 6-7 mois, j'ai pas trop la temporalité, je faisais du 5x5 à 160, mais j'étais flingué de chez flingué. Et là, comment on va dire, je soulève plus lourd, je suis quand même avec des, on va dire, un certain nombre de reps élevés. Là, je pense il y a encore un mois et demi, le x6 à 185, c'est colossal. Sauf qu'en fait, si j'aurais remis deux reps encore en x6 et resté sur après encore un 3x6 plus léger, je pense que j'aurais cramé le système nerveux. Et le but c'est de pouvoir monter sans avoir des plafonds de verre qui deviennent des paliers sur lesquels on reste pendant des jours, voire des semaines, voire des mois pour l'élite. Là, c'est ce qui m'arrive, au bench en fait, parce que je sais que j'ai encore un gros potentiel, mais j'ai pas trouvé, comment grimper, sans stagner. Et là, pour le squat, j'y arrive. Forcément, je suis débutant. Et pour le soulevé de terre, je pense que ça va être difficile d'avoir une meilleure programmation par rapport à comment je progresse en fait. Après, il y a toujours mieux, hein, ça c'est sûr, hein, mais voilà. J'espère encore une fois que ça aura servi à vous sortir les doigts du cul pour les gens qui branlent rien. Et se dire vas-y, à 40 ans je suis flingué, non, la preuve que non, on a encore de la marge de progression. Allez, sur ce les boys, à la prochaine.